Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors, dans cette vidéo, suite à beaucoup de questions d'entre vous sur quand on achète du matériel d'occasion, surtout un boîtier photo, quel qu'il soit, comment on peut faire pour savoir s'il est de bonne qualité ou pas quand on achète du matériel photo d'occasion. Donc pour un boîtier en l'occurrence. Là, on a un 40D. Certains vont parler dans leurs articles comme quoi il n'est pas prudent d'acheter via Internet. Je dirais, moi j'ai vendu et j'ai acheté par l'intermédiaire de Price Minister. Bon, je vous rassure tout de suite, je ne suis pas payé, je ne touche rien avec Price Minister, j'ai rien à gagner dans l'histoire. J'ai simplement à vous faire passer un peu mon expérience, mon retour d'expérience personnelle. Quand j'ai du matériel photo ou informatique à vendre d'occasion, je vais passer par Price Minister. Pourquoi? Parce que Price Minister va être l'intermédiaire dans la transaction. C'est-à-dire que il y a quelques années, j'ai vendu un 20D, un Canon, un boîtier réflexe nu. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai mis en vente, quelqu'un l'a acheté, donc j'ai envoyé par la poste mon boîtier à cette personne, qui elle, en parallèle, a payé à Price Minister la somme que moi je voulais, ce qui fait que Price Minister garde de son côté l'argent de la transaction, moi je ne l'avais pas, mais l'acheteur avait déjà payé. Donc lui, il a fait un geste pour cette transaction. Moi, mon geste, c'était d'envoyer le boîtier à cette personne. Cette personne l'a réceptionné, l'a regardé, l'a ausculté, l'a testé éventuellement. Et à un moment donné, c'est à 15 jours maxi, cette personne a dit à Price Minister, « Ok, le boîtier que j'ai acheté est conforme à mes attentes, donc vous pouvez payer le vendeur. » Voilà, tout simplement, il n'y a pas d'embrouille. Si jamais le boîtier n'avait pas été conforme à ce qu'elle attendait, non, en fin de compte, cet appareil photo ne me convient pas, je ne souhaite pas l'acquérir, eh bien il se faisait rembourser ce qu'il avait payé à Price Minister le remboursait, et il me renvoyait le boîtier par la poste, tout simplement. Et de toute façon, il est remboursé que quand moi j'ai reçu le boîtier par la poste. Il faut aussi avoir la garantie du retour du produit si la vente, la transaction ne se fait pas. Donc vous voyez, de ce côté-là, tout est prévu, tout est garanti, tout est cadré. Donc il n'y a aucun problème, vous pouvez vendre ou acheter via Price Minister. Il y en a peut-être d'autres qui font à peu près des choses équivalentes, mais moi je connais Price Minister et je peux vous dire que par ce biais-là, ça fonctionne très bien. Après, quand vous avez acheté un boîtier photo d'occasion via ces sites, alors il va falloir le tester. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, si c'est un boîtier réflexe ou hybride, si vous achetez un boîtier nu, veillez bien à avoir une optique pour le tester. Ça c'est impératif. Si vous n'avez pas d'optique, pas de test. Ça c'est valable si vous achetez le boîtier nu. Faites très attention à ça. Après, une optique grand angle, télé, n'importe quoi fera l'affaire, du moment que vous puissiez faire des photos et regarder le résultat et la qualité de ces images. Point. Ensuite, le test, ça ne va pas être très compliqué, c'est de charger la batterie, avoir une batterie chargée. Donc là aussi, c'est fonction, si vous achetez un boîtier, assurez-vous qu'il est fourni avec tout le matériel qui va avec, c'est batterie, chargeur de batterie, ça c'est des questions à poser impérativement pour savoir si tout est là. Donc que vous ayez une batterie chargée, que vous puissiez l'allumer, le mettre en route. Et là, vous allez tester tous les modes, priorité vitesse, priorité diaphragme, mode manuel. Donc c'est pas très compliqué, vous prenez un mode quelconque, par exemple mode là je suis en priorité diaphragme, vous faites, faut que je l'allume, vous faites une photo, on est en priorité diaphragme, vous changez le diaphragme, vous refaites une photo, vous vérifiez que l'exposition reste la même, vous changez encore, vous faites une photo. Ensuite vous pouvez tester l'outil de correction d'exposition, pour voir si ça fonctionne. Vous prenez la priorité vitesse, c'est pareil, vous faites une photo, priorité vitesse, vous modifiez la vitesse, vous refaites une autre photo et vous voyez si l'exposition est toujours la même, pour voir si la cellule intégrée de l'appareil compense systématiquement votre choix, votre modification de la vitesse. Ça c'est primordial de vérifier ça. Donc priorité diaphragme, priorité vitesse. Vérifiez bien aussi le mode manuel. Vous faites une photo, si vous êtes surex, fermez le diaphragme pour voir ce que ça donne, vous refaites une photo, vous voyez si l'image s'est assombrie ou pas. Au même titre que si vous refermez le diaphragme, si vous ne fermez pas le diaphragme, vous allez accélérer la vitesse pour voir si l'image s'assombrit.
Donc vous allez tester un peu dans tous ces compartiments de travail photographique l'appareil photo et voir si les résultats sont conformes à ce que vous attendez de lui, tout simplement. Après ces images, vous allez les regarder dans un premier temps sur l'écran, vous regardez avec l'histogramme. Ça c'est un outil qui va vous permettre de voir l'allure générale de l'image, voir si l'exposition fonctionne correctement, la mesure de l'exposition, et ensuite ces images vous allez les regarder sur l'ordinateur. Donc sur votre ordinateur, vous allez regarder si vos images sont nettes, si la mise au point, vous allez tester la mise au point de l'appareil photo, si l'autofocus de l'appareil fonctionne correctement, si ses capacités à faire la mise au point fonctionnent correctement. Utilisez la mise au point sur le one-shot sur des sujets statiques, testez ça, et testez aussi la mise au point sur des sujets qui bougent. Hein, faites déplacer quelqu'un vers vous, vous faites différentes photos, voyez si c'est net. Hein, donc testez les modes de prise de vue, testez l'autofocus, les modes de mesure de lumière, vous pouvez aussi les tester, mais je dirais c'est moins important. Testez la correction d'exposition. Aussi, s'il en est pourvu, vous testez le flash aussi. Ça, c'est quand même un élément qui est quand même important au niveau de l'appareil photo. Testez le flash, voir comment il fonctionne. Voilà, dans les grandes lignes, comment vous allez tester votre appareil photo. Vérifiez bien que vous pouvez changer les ISO, vérifiez bien que vous pouvez changer les modes d'autofocus, les modes d'entraînement, vue par vue, au moteur, combien de prises de vue il fait au moteur. Vérifiez bien que vous pouvez modifier la balance des blancs. Hein, vérifiez bien que vous pouvez bien modifier la mesure de lumière. Que vous pouvez visionner les prises de vue qui ont été faites. Donc voilà, je dirais après, bon, ce qui est vraiment important pour vous, c'est les modes de prise de vue et l'autofocus. Que vous puissiez faire des photos bien exposées et que qu'elles soient bien nettes. Balance des blancs et sensibilité. Voilà, que votre triangle d'exposition ait des éléments qui fonctionnent correctement. Voilà, n'hésitez pas à prendre une journée complète, à le tester complètement, à bien regarder vos photos. Ça, c'est primordial pour être sûr que votre appareil fonctionne bien. En plus, quand vous recevez l'appareil, la première chose à faire avant de le faire fonctionner, c'est de regarder l'état général. Hein, s'il n'est pas cassé, s'il n'a pas de coups, de choses particulières qui pourraient éveiller vos soupçons sur un dysfonctionnement ou une malfonction éventuelle. Donc faites bien attention à son état général. Après, si le vendeur a signalé qu'il avait des traces d'usure, des coups, mais qu'il fonctionnait bien, je dirais bon, le prix s'en ressentira de toute façon s'il est abîmé, s'il y a des choses extérieures qui font qu'on voit qu'il a vécu. Sa cote sera d'autant plus rabaissée. Voilà, écoutez, merci à tous et à toutes de me suivre. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime sur cette vidéo, moi ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt sur commentphotographier.com. À très vite.